Monsieur le maire de Crespin, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui, 28 avril 2024, pour commémorer le souvenir de la déportation. En cette journée nationale du souvenir, commémorer la tragédie humaine que fut la déportation, c'est d'abord rappeler l'horreur et la barbarie des systèmes concentrationnaires et génocidaires nazis. C'est se souvenir de l'extermination par le régime nazi d'une partie de l'humanité, ciblant les juifs et les tziganes de tout âge. C'est se souvenir également de la déportation des femmes, d'hommes et parfois d'enfants considérés comme ennemis du Reich ou indésirables, dans des camps où règne l'exploitation par le travail, la terreur et la détresse la plus extrême. En 1944, il y a 80 ans, en France occupée, alors que l'Allemagne subit d'importants revers militaires, partent les 14 derniers convois de déportation génocidaires. En mai et juillet, des femmes et des enfants de prisonniers de guerre juifs détenus en Allemagne sont envoyés comme otages au camp de Bergen-Belsen. Cette année-là, aussi en France, la lutte contre la résistance et les maquis devient prioritaire pour l'ennemi. Près de 45 000 hommes et femmes sont déportés de France et plusieurs milliers de ressortissants français arrêtés sur le territoire du Reich pour rébellion ou actes hostiles sont envoyés à leur tour dans les camps de concentration. Cet hommage intervient dans une période à nouveau chaotique où les désordres du monde menacent la démocratie et engendrent la souffrance de populations civiles innocentes. Et unissons-nous dans un même hommage tous ces êtres humains dont les vies furent broyées en raison de leur résistance, de leurs croyances, de leurs origines ou de leurs orientations sexuelles, au nom d'un régime raciste, expansionniste et dominateur. Plus que jamais, notre combat est celui de la liberté et de la paix. Vive la France, vive la République. Le 21 juin 1941, l'Allemagne déclenche l'opération Barbarossa et pénètre en Union soviétique, rompant ainsi le pacte de non-agression germano-soviétique. Cette situation va entraîner, le 19 août 1941, l'arrestation par les Allemands à Crespin de Léon Strady, militant communiste, qui sera fusillé au fort du Vert-Galant à Vambrechy le 14 avril 1942. Le 4 octobre 1943, pour des raisons que nous ignorons, dénonciation, indiscrétion, les Allemands font irruption au domicile de la famille Givet, 18 rue du Moulin à Crespin, où sont réunies plusieurs personnes, et y découvrent une liste de Crépinois. Ce jour-là sont arrêtés et déportés Monsieur Georges Givet, le père, qui décédera le 11 février 1945 à Buchenwald. Monsieur Raymond Givet, le fils, qui décédera en avril 1945 à Buchenwald. Monsieur Francis Mills, qui décédera le 23 janvier 1945 à Bleckheimer. Monsieur Quintard Carlos, qui sera vu la dernière fois à Gross-Rosen le 1er octobre 1944. Le 9 octobre 1943, les Allemands poursuivent les arrestations à Crespin et les déportations. Monsieur Caille René décède le 3 mars 1945 à Nordhausen. Monsieur Dauchy Fernand, vu la dernière fois le 19 janvier 1945 à Gross-Rosen. Monsieur Dordain Roger, vu la dernière fois le 21 janvier 1945 à Bleckheimer. Monsieur Jaspard Georges, décédé le 9 février 1945 à Nordhausen. Monsieur Rémy Léon, décédé en janvier 1945 à Breslau. Monsieur Rousseau Paul, décédé en février 1945 à Bleckheimer.
Monsieur Tellier René, décédé en janvier 1945 à Bleckheimer. Monsieur Van de Castel Camiel, décédé le 1er décembre 1944 à Grosse-Roselle. Au total, à Crespin, 38 arrestations, dont 25 morts pour la France. Nous aurons également aujourd'hui une pensée pour M. Fernand Bouton, arrêté par les Allemands sur dénonciation le 16 novembre 1943 à Vieux-Condé, interné à Los, condamné à mort par le tribunal militaire de Lille pour fait de résistance, fusillé le 21 février 1944 au fort de Bondu. Il est inhumé initialement au cimetière de Vieux-Condé, puis, à la demande de sa maman, transféré au cimetière de Crespin, à quelques mètres d'ici. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce centre de loisirs? Nous accueillons 110 enfants au-dessus de 6 ans et 60 maternelles, donc c'est-à-dire de 3 à 6 ans, voilà. Ça nous fait 170 enfants qu'on reçoit, avec une équipe d'animateurs très motivés, en forme, et voilà, je pense que le centre, en espérant que la météo soit avec nous, et que le centre se passe comme d'habitude, on va dire, dans de bonnes conditions, et que les enfants s'amusent énormément puisqu'ils sont là justement pour décompresser. Donc nous avons la chance de pouvoir travailler avec les associations de la ville, donc qui vont intervenir auprès de pas mal de groupes. Ensuite, ils vont pouvoir profiter encore une fois de la piscine. Petite nouveauté, les 4-6 ans vont pour la première fois aller à la piscine avec le centre de loisirs. Donc voilà. Ensuite, jusqu'aux 8 ans, ils vont aller à la mer de sable jeudi, et les grands iront à Astérix. Donc ensuite, patinoire et smalicieux. Une petite nouveauté aussi pour les maters et les 2 premiers groupes de primaire.
enfants s'amusent énormément puisqu'ils sont là justement pour décompresser et s'amuser énormément avec des sorties, avec plein d'animations et des beaux ateliers parce que voilà, il y a quand même pas mal d'ateliers qui vont être mis en place et de belles choses qui vont être réalisées pendant ce centre du mois d'avril. On a décidé ensemble, tous ensemble, les bénévoles, de faire un repair spécial Tous au Jardin, qui s'appelle Tous au Jardin, avec donc l'idée de réparer ou d'entretenir l'outillage du jardinage, mais également, sous l'impulsion d'Ahmed Germoudi, qui est là à côté de moi, de faire des semis et des plants. Donc ça fait maintenant 2 mois et demi, Ahmed, que nous venons régulièrement à l'ancienne mairie. Monsieur le maire nous a laissé gentiment le premier étage de l'ancienne mairie pour pouvoir avoir des grandes baies vitrées et pour que ça puisse pousser facilement. Derrière ça, donc on est venu régulièrement pour faire les semis et aujourd'hui, c'est le résultat de notre travail qui fait que on a aujourd'hui des centaines, si pas peut-être même des milliers de plants à proposer aux Crépinois et aux gens de l'extérieur, bien sûr. Je voulais aussi remercier donc le CIAVED qui nous a envoyé un technicien qui nous parle du compostage. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIAVED pour les nouvelles normes de compostage. Ensuite, on a un partenariat aussi avec le lycée horticole de Rheims, où les élèves ont fait aussi des plantations. On a été leur acheter chez eux. Eh bien, on a eu des débuts un peu difficiles parce qu'on manquait justement d'espace, de local. Et comme Monsieur de Noët vient de le dire, on a eu de la chance d'avoir un local assez ensoleillé et même chauffé, on va dire. Et c'est une très belle chose, ce qui nous a permis de rattraper notre retard et d'avoir des plantes quand même présentables aujourd'hui. Voilà. Donc le prochain Hyper Café qui aura lieu le 6 mai. Le 6 mai, donc de 18h à 20h, ici à l'ancienne mairie. Donc on aura certainement encore, parce que vu la quantité de semis qu'on a fait, on aura certainement encore des semis. Donc les gens intéressés pourront venir le 6 mai. Les plants auront pris quelques centimètres certainement. Mais tout ça, vous le retrouverez sur notre Facebook, Hyper Café Crépin. En effet, le Phénix, c'est une scène nationale, c'est un pôle européen de création qui se trouve à Valenciennes,
qui a ouvert ses portes depuis de nombreuses années, qui fait de nombreux spectacles dans ses murs. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 80 spectacles différents qui sont proposés entre septembre, octobre et juin. Et en plus de cette programmation dans les murs, on aime bien aussi se promener sur le territoire. Alors on n'a pas de limite géographique, hein, c'est aussi bien le territoire de Valenciennes Métropole, la Porte du Hainaut, le Douaisis, enfin partout où les communes ont envie de nous inviter. Et tous les ans, on propose 1, 2 ou 3 spectacles en hors-les-murs. Toujours gratuit pour les spectateurs, les spectatrices, on y tient beaucoup pour faciliter l'accès à la culture, travailler sur la mobilité aussi, aller en proximité à la rencontre. Alors évidemment, on choisit des spectacles qui sont des petits bijoux itinérants, qui peuvent s'adapter à n'importe quel espace, jouer dans un lycée, jouer dans une salle des fêtes, un endroit où on n'a pas besoin d'avoir une machinerie théâtrale et un grand plateau équipé, parce que justement on veut s'adapter à tous les endroits pour aller à la rencontre du public de manière facile, légère et agréable. Vous n'ouvrez pas? C'est que je suis seule. Seul? Avec qui parlez-vous donc? Avec vous, sans doute. Après les scènes d'hier et de ce matin, il me tuerait sur la place. Moi, je rends hommage à notre metteur en scène, Damien, qui... il est toujours vivant. Hein, voilà, non mais voilà, oui, je rends hommage, mais il n'est pas là, mais c'est pour ça, mais voilà. C'est son idée, c'est son projet, c'est lui qui a sélectionné les scènes, c'est lui qui est venu nous sélectionner aussi, parce qu'il nous connaît en tant que comédien, parce qu'on l'a eu comme professeur à l'école de théâtre. Donc il sait ce qu'on peut potentiellement offrir. Et donc voilà, après le reste, comme l'a dit Aubin, c'est de la gymnastique, de l'apprentissage de textes et beaucoup de répétitions entre nous pour trouver cette connivence. Il faut avouer, madame, que vous ou moi sommes entourés d'êtres bien méchants. On me donne avis que dans la journée, quelqu'un que je crois absent doit chercher à vous entretenir. Quelle que soit cette audacieux, il faudra qu'il pénètre jusqu'ici, car mon projet est de ne pas quitter ma chambre. En fait, c'est une thématique qui est assez intéressante parce qu'au final, c'est un thème qui parle à tout le monde. Et puis en fait, ce qui est intéressant aussi dans cet exercice-là, c'est de changer de genre et de se rendre compte qu'en fait, c'est des histoires qui sont un peu schématiques et qui reviennent tout le temps. Et au final, le genre, c'est plus trop une question importante en fait. On se rend compte qu'à la fin, peu importe si on est un garçon, une fille, peu importe la forme du texte, peu importe l'époque, en fait, les émotions, elles sont universelles et ce par quoi passent ces couples, c'est quelque chose de très commun et de très répandu. Donc moi, personnellement, j'ai l'impression que c'était un bon premier thème, en tout cas, pour faire accrocher le concept. Et pour compléter un peu ce que Lily disait par rapport au couple et au thème que le metteur en scène a choisi, c'est aussi par rapport aux relations humaines et je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde au-delà en fait du couple et des disputes ou de l'amour. Il y a quelque chose dans les relations humaines et juste que ça soit amicale, amoureuse, familiale, voilà en fait ça parle à tout le monde, c'est très universel et en fait c'est des choses que tout le monde comprend et connaît au final. C'est pas ce que je voulais. Il n'était pas baisé avant de te rencontrer? Non. C'est ce que tu as dit. Pourrais-tu employer un autre mot? Pompier. Il était aussi gêné que moi. C'est toi qui as pris l'initiative. Comment ça? C'est toi qui as... Quoi? Eh ben, tu as fait quelque chose. Je lui ai proposé d'aller prendre un verre. Sous la douche. Après. Sous la douche, ça s'est rien passé. Nous avons seulement échangé des regards. Vous avez échangé des regards? Oui. Ouh, eh ben, j'ai du mal à t'imaginer échanger des regards avec un pompier sous la douche. Je ne savais pas qu'il était pompier. Ah ben oui, c'est vrai. Il n'était pas en tenue. Quoi? Il n'avait pas son uniforme de pompier sous la douche, quoi. Non, moi je suis le petit dernier arrivé dans la troupe, dans cette compagnie, un peu après les autres.
et je suis très ravi d'être avec eux, de jouer avec eux tout le temps. C'est la passion, je pense qu'elle se transmet déjà entre nous et puis on la donne ensuite au public avec les textes, à travers ce qu'on dit, ce qu'on défend. Ce qu'on a voulu faire, en tout cas ce que le metteur en scène a voulu faire et ce qu'il nous a transmis, c'est je pense casser toutes les conventions, un peu en tout cas, de casser cette idée de théâtre. Donc là on a une scène qui est juste là et en fait on joue à côté. Et l'idée c'est, je pense que c'est une belle métaphore, c'est-à-dire qu'en fait on fait du théâtre là où il n'y en a pas d'habitude, avec des gens qui potentiellement ne vont pas forcément beaucoup au théâtre ou n'ont pas l'envie d'aller au théâtre. Donc en fait on amène plutôt le théâtre à eux plutôt que ce soit eux qui viennent au théâtre. Je pense que c'était avant tout cette idée du metteur en scène. Je suis encore à l'attendre. N'empêche que quand je suis rentré en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Eh bien oui, ça j'admets. Par plus, je les offrais ici. Tu ne te dis pas que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude. C'est du jamais vu, mais en tout cas, c'est vrai que les gens sont très étonnés de le voir à chaque fois. Et c'est surtout pour montrer que on triche pas, en fait. Enfin, on triche pas. C'est un peu prétentieux dit comme ça. Mais on connaît effectivement tous les rôles, on peut faire toutes les scènes, chaque rôle, chaque scène. En fait, dès qu'on est pioché, en 2 minutes, on doit être capable de faire la scène. Donc voilà, le petit switch à la fin, c'est le petit bonus pour me dire, vous voyez, on vous a pas eu, on peut tout faire. Voilà. Je faisais des études dans l'industrie, la maintenance industrielle. Je suis parti voyager pendant 1 an et quand je suis revenu, j'avais cette idée de prendre un risque, de vouloir changer de vie un petit peu. Je me suis dit quelle est la chose la plus folle que je pourrais faire. Et je me suis dit j'aime bien faire rire mes potes, j'aime bien parler, j'ai envie de me comprendre moi-même, de dire des choses que je comprends pas et voilà, je me suis lancé là-dedans, ça m'a plu tout de suite. Un peu comme Aubin, j'avais un manque de sens dans ma vie, j'étais heureuse mais il me manquait cette petite étincelle qui fait que je me lève tous les matins avec le sourire et l'envie. Et donc je suis rentrée au cours Florent Bruxelles et c'est comme ça que j'ai commencé le théâtre un peu par hasard. Personnellement, moi j'avais la passion depuis tout petit et je voulais être comme les acteurs que je voyais au cinéma ou à la télé, tout ça, et je voulais faire ça. Et j'en ai fait quand j'étais à l'école, et puis j'ai un peu fait autre chose, puis je suis revenu, et voilà. Je voulais trop avoir une trop belle robe et pouvoir recevoir une récompense et remercier ma mère au micro. Et du coup, comme je vais jamais avoir de César, à mon avis, je voudrais le faire ici. Et je tiens à remercier ma mère et mon père et ma sœur et mon frère et tous mes amis d'enfance. Voilà.
chose, mesdames et messieurs, je vous dis, au nom du conseil municipal et en mon nom, un grand merci, et je pense que vous pouvez vous applaudir, parce que ça nous fait chaud au cœur à nous, la municipalité, que autant de personnes répondent aux invitations de la municipalité. Bonjour à tous, bienvenue donc au banquet des aînés. Comme vous pouvez le voir derrière moi, un banquet extraordinaire cette année. D'où le pourquoi, tout simplement pour le nombre de personnes, puisque nous avons atteint plus de 260 personnes au banquet. Donc on a dû réaménager donc la salle des sports, qui à l'heure d'aujourd'hui ne ressemble plus à une salle des sports, mais à un casino, puisque c'est notre thème de cette année. Donc nous allons passer une excellente journée. La municipalité a commencé depuis le week-end dernier à aller à votre rencontre avec ce qu'on appelle les cafés citoyens. C'est-à-dire que, monsieur le maire, avec les élus, nous nous déplaçons les samedis matins de 10h à midi dans les quartiers, dans différents quartiers. Nous avons commencé samedi dernier ici, dans le quartier de la Renaissance avec Pélabon, tout ce quartier-ci. Hier, nous étions dans le quartier de la Gare, où nous allons vers vous pour échanger. N'hésitez pas à venir, vous allez recevoir chacun et chacune d'entre vous dans votre boîte à lettres la petite invitation avec la date au moment voulu et le lieu. Venez nous rencontrer, ça nous permet d'échanger, de voir ce qui va dans vos quartiers, ce qui ne fonctionne pas dans les quartiers, ce qu'on peut changer. Mon cœur te dit il ne s'agit que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime, à chaque fois qu'il va. C'est comme la dernière fois, plus fort, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains, et je vois tout rouge quand il parle à quelqu'un. Quand le vent du sud joue la musique, je chante avec lui rien que pour toi. La fête mûrie sera de nouveau disponible pour les associations et pour nous-mêmes à partir du 17 juin. C'est bien ça, Stéphanie, je me retourne vers l'adjoint de travaux. À partir du 17 juin, ça a pris un petit peu de retard, mais c'était involontaire de notre part. Voilà, c'est les aléas des entreprises. Le CCS, le service d'aide à domicile, qui est présent avec nous aujourd'hui, et chaque année je les mets à l'honneur parce que voilà, c'est un service d'aide à domicile où vous pouvez appeler Laetitia au CCS si vous avez besoin de ménage, vous avez besoin de toilettes, etc., besoin d'aide. Le CCS, les filles du CCS, le service d'aide à domicile est toujours présent et très professionnel envers nos administrés. Je les remercie publiquement encore une nouvelle fois et je les remercie très très chaleureusement de votre engouement, de votre travail fait quotidiennement pour les Crépinois. Donc à partir du 2 ou 3 juillet, c'est bon, nous pouvons continuer le travail qu'on avait déjà commencé en 2021-2022. Tout est prêt. On est prêt sur la ligne de départ pour arriver à Valence Métropole pour déposer notre dossier et récupérer un maximum d'argent et pouvoir enfin installer la vidéoprotection tant attendue dans la commune de Grépin. Je vous rassure, les finances de la commune sont saines et très sereines. Nous ne dépensons pas à tort et à travers, nous faisons de l'investissement et nous avançons comme nous pouvons avec le temps de monter les dossiers. Mais je vous rassure, comme promis, je l'avais promis, aucune augmentation d'impôts fonciers parce que nous ne payons plus que les impôts fonciers dans les communes. Donc il n'y aura aucune augmentation des impôts fonciers. Sur la sécurité, nous continuons à travailler, mais c'est un travail de longue haleine. Et aussi, c'est un travail de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, c'est-à-dire du bon sens et du civisme, ce qui manque aujourd'hui dans notre société. Je le déplore, et c'est comme ça.
Alors c'est formidable, j'ai passé une superbe après-midi, super organisation. D'ailleurs, merci beaucoup à Philippe, le maire de Crespin, pour cette organisation formidable. Oui, Monsieur Covin, le tourbillon des saveurs. Donc aujourd'hui, on est là pour le repas des anciens de Crespin 2024. Donc on leur a confectionné un bon petit menu composé d'une assiette de mise en bouche et son apéritif. Ensuite, ils auront un velouté aux légumes anciens. Ensuite, un filet de Saint-Pierre à la fondue de légumes. Un granité de citron limoncello. En plat de résistance, on leur a fait un petit grenadin de veau au foie gras. Fromage, ça sera une émulsion de chèvre et son camembert frit, salade. Et pour finir, sur la petite touche sucrée, un petit dôme crème brûlée. J'aime venir de salle en salle, de chapiteaux, de salle des fêtes, de théâtre, de bateau, peu importe. On fait le métier de la même manière. J'aime venir dans les salles comme celle-ci pour chanter les chansons, pour créer l'ambiance conviviale du Nord, pour rapprocher les gens, les rassembler, voilà, et puis donner une énergie supplémentaire à celle qu'apporte la ville de Crespin en voulant rassembler ses aînés comme aujourd'hui, quoi. Je suis arrivée il y a à peu près 1 heure ici, je suis arrivée dans une ambiance formidable. J'ai commencé et n'est pas fini de faire le tour des tables et on ne rencontre que des gens heureux d'être là. Donc forcément, nous, je ne peux être qu'heureuse et heureuse aussi pour la municipalité de Crespin qui a mis tout cela en place et félicitations à eux parce que vraiment, il y a une superbe ambiance et on rencontre des gens particulièrement heureux. Cette année, c'est sur le thème du casino qu'on a choisi de faire le repas des aînés. Ça me permet justement d'être au proche de la population et ça me permet aussi également justement de remercier l'engagement des services, de nos prestataires, de nos partenaires pour ce dimanche des aînés, voilà. Et ça me permet aussi justement de faire un point directement avec nos aînés sur la politique qui est menée par Monsieur le maire et la municipalité. Pendant 1 an de tournée consacré à mon ami Franck et parrain, puisque c'est mon parrain officiel de scène. Voilà, je suis consacré à lui pour fêter sa tournée des 50 ans, qui sera aussi malheureusement sa tournée d'adieu. Voilà.
est à 4 depuis à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et on sillonne tout le nord de la France, la Somme, le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique parce qu'on est belge. Et oui, on est à la frontière.